Chaque année, des milliers de jeunes lancent leur business avec l'ambition que le business cartonne rapidement. Malheureusement, dans la plupart des cas, beaucoup de business restent à l'enfance de leur business, même à l'état embryonnaire et ont du mal même à décoller. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils. 4 conseils que personnellement, moi, j'ai implémentés dans mon business. Surtout que ce sont des petits business que je lance, donc des business que je lance mais qui décollent rapidement. Je vous donnerai dans cette vidéo 4 clés de mes business, surtout mes petits business que je lance qui marchent rapidement. Comment je lance ces business-là, mais surtout comment ces business-là décollent rapidement. Je vais vous retransmettre tout ça dans cette vidéo. C'est pour cela que je t'invite à la regarder jusqu'à la fin, puisqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner le plan ultime de qu'est-ce que moi je mets en œuvre pour faire en sorte que mes business décollent rapidement. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et comme je vous le disais, j'ai plusieurs business qui tournent un peu partout en Afrique. Le but de cette chaîne, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc sur cette chaîne, je partage régulièrement des opportunités d'investissement, des idées de business et surtout des stratégies d'affaires en Afrique pour vous aider vous également à réussir vos business en Afrique, que vous soyez en Afrique ou bien en dehors de l'Afrique. Vivre et réussir en Afrique est là pour vous aider et vous accompagner à accomplir vos objectifs business en Afrique. Pour cela, je vous invite déjà à faire 2 actions. De vous abonner d'abord à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos 3 vidéos hebdomadaires, puisque chaque lundi, mercredi et vendredi, nous publions régulièrement des vidéos à partir de 8 h. Et la deuxième action que je t'invite à faire, c'est d'aller dans la barre de description pour avoir des informations complémentaires à cette vidéo. Mon premier conseil pour lancer un business qui cartonne rapidement, c'est d'avoir un très bon produit. Donc, c'est d'avoir un bon produit. Vous devez absolument avoir un très bon produit si vous voulez que votre business décolle rapidement. Soit un produit ou bien plusieurs produits. Donc, votre société va produire plusieurs produits ou bien votre entreprise va produire plusieurs produits, mais que ça soit de bons produits. Et ça, j'insiste dessus. Alors, un bon produit, vous n'allez pas créer votre produit du jour au lendemain, mais c'est que le produit, dès que vous créez votre produit, vous devez être attentif. Vous devez être attentif au retour des clients pour que vous améliorez votre produit au plus rapidement possible. Je vais vous prendre l'exemple d'une amie où je l'accompagne dans la création de son business qui est dans le domaine des jus de fruits et des salades de fruits. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit de ne pas faire en quantité. Au départ, il faut faire le minimum pour avoir le retour client. Donc, sur la première semaine, on a commencé à produire du jus de fruits et des salades de fruits. Sur le retour des clients, en fait, à partir directement de la deuxième semaine, on a commencé à prendre tous les retours des clients et améliorer le produit. Donc, le produit bêta qu'on a lancé dans la première semaine nous a servi uniquement de test pour voir ce que les clients aiment. Parce que pour que vos produits soient vendus rapidement et que votre entreprise cartonne rapidement, vous devez absolument produire un bon produit. Il faut que ça soit un produit qui ait un facteur différentiel. Un facteur différentiel, c'est quoi? C'est que vous n'allez jamais être le premier à fabriquer le produit, mais vous serez le premier à apporter un élément que les autres n'ont pas. Ce qui est important, c'est que moi, je conseille toujours aux jeunes qui viennent de se lancer de ne pas chercher à réinventer la roue. Je conseille toujours aux jeunes entrepreneurs de voir ce qui marche déjà. Par exemple, avec un associé, on a lancé tout récemment un business qu'on est en train de développer qui s'appelle SOS Ouvrier. Alors en réalité, SOS Ouvrier existe déjà au Sénégal et existe un peu partout. Ce que nous on a fait, on a analysé ce qui se fait déjà. On est en train de voir qu'est-ce que nous on peut améliorer de plus, qu'est-ce que nous on peut apporter de plus que ceux qui proposent déjà ces produits-là ne le font pas. Qu'est-ce que nous on peut faire de plus? C'est seulement comme ça que nous on va amener un très bon service et on va amener un très bon produit qui va rapidement nous imposer sur le marché. Donc la première étape, si vous voulez que votre business cartonne rapidement, vous devez créer un très bon produit ou bien créer un très bon service. Le deuxième conseil pour moi ici, c'est que vous devez avoir une suite de solutions ou bien une série de solutions. Donc, je m'explique tout à l'heure. Avoir une série de solutions. Alors, c'est quoi avoir une série de solutions? On suppose que par exemple, vous venez de vous lancer dans le domaine de la restauration. Vous allez commencer par exemple avec 1 ou 2 plats par jour. Mais en fait, la série de solutions, c'est quoi? C'est que lorsqu'un client va venir vous voir, vous allez essayer de voir quelles sont les solutions que vous allez accompagner de façon supplémentaire. Moi, la plupart des business que je dis aux jeunes de lancer ou bien je dis aux personnes que j'accompagne de lancer, c'est de lancer un premier business, mais autour de ce premier business-là, d'avoir d'autres solutions. Donc, quand un client arrive
arrive dans un restaurant, il achète par exemple un plat, juste à la fin, proposez-lui un dessert. Je ne sais pas si vous arrivez également d'aller dans des restaurants où vous partez en fait pour manger pour 1000 francs CFA, mais vous vous rendez compte que vous finissez par dépenser 5000. Qu'est-ce que ces gens-là font? C'est que autour de leur produit principal, on crée des séries de solutions. Donc vous venez vous acheter un habit, en fait une chemise, on vous propose à la suite, oui la chemise là c'est très joli, hein, vous pouvez le faire avec ça. Donc vous également, dès le lancement de votre business, vous devez réfléchir aux séries de solutions que vous allez apporter aux gens. Alors dans une de mes entreprises qui s'appelle Emis Media, en fait avec mes partenaires, ce qu'on fait c'est quoi? Tu viens pour te faire filmer, donc on fait des shootings, tu viens pour faire un shooting, on te propose à l'appui des vidéos, on dit que oui des vidéos c'est bien, mais tu sais que tu peux faire également des vidéos. Une fois que tu fais des vidéos, on te dit est-ce que tu sais que tu peux faire aussi ça? Une entreprise qui va grandir rapidement, ça va être une entreprise qui va créer une série de solutions. Autour d'un produit principal, il faut créer des produits secondaires. Et c'est que comme ça que vous allez faire décoller rapidement votre entreprise. J'ai l'habitude également de dire aux personnes qui me côtoient, à mes collaborateurs et à la plupart des personnes que j'accompagne, je dis que le plus grand danger c'est le chiffre 1. Le chiffre 1 c'est quoi? C'est d'avoir un seul produit, c'est d'avoir un seul client et d'avoir un seul partenaire. C'est très dangereux. Ce que vous devez faire, c'est de faire en sorte que votre entreprise produise plusieurs produits. Donc, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, arrive dans votre business, il faut que vous le mettez, vous le faites tourner dans l'entreprise. Il demande ça, vous proposez. En fait, peut-être que ça va pas être sur le premier client, mais dès que le client arrive, il demande ça, vous allez réfléchir déjà aux besoins futurs du client et anticiper pour pouvoir lui proposer une solution. Donc ça, c'est très important. Ceux qui ont compris le principe de créer une série de solutions, de mettre des clients dans l'engrenage de leur business, de leur entreprise, ces personnes-là vont faire décoller très rapidement leur business. On y va tout de suite avec le troisième conseil, c'est-à-dire de simplifier la décision. Troisième conseil, pour moi, c'est de simplifier le processus décisionnel, ou bien donc simplifier la décision de vos clients. Parce qu'il y a des personnes en fait très compliquées. Quand tu arrives dans leur business, en fait, ils ne facilitent pas la tâche au client. Le client veut closer la vente, le client veut passer à la caisse, mais en fait, le processus est tellement compliqué. De nos jours, vous savez qu'on a plusieurs moyens de paiement. Il y a Orange Money, il y a Free Money, il y a les solutions en espèces, il y a des chèques, et ainsi de suite. Ce que vous devez faire, c'est de simplifier au maximum le passage à l'action de votre client. Donc, le client, s'il veut payer par chèque, il faut que vous ayez une banque, il faut que vous ayez un compte bancaire déjà prêt. Il faut que vous ayez déjà un compte bancaire qui tourne, qui n'est pas dormant. Il faut que dès qu'il veut vous payer par chèque, que c'est disponible. Quand il veut faire Orange Money, vous avez Orange Money. En fait, simplifiez la décision à votre client pour que s'il veut vraiment ne pas acheter, que ça soit de sa faute, mais pas de votre faute. Moi, je connais également un ami qui gère son hôtel, mais tout le temps, c'est lui qui a la clé. Donc, c'est très difficile quand les gens arrivent dans l'hôtel. En fait, j'étais un jour à son absence et j'étais en train de l'attendre. Il n'était pas là et de surcroît, je vois d'autres clients étaient là, je vois des clients qui étaient là, mais le problème c'est quoi? C'est que c'est lui qui a les clés de toutes les chambres. Les gens qui veulent même venir dans l'hôtel ou bien qui veulent venir dans certains endroits, comme c'est lui qui maintient son business, c'est lui qui détient son business, à son absence, il n'y a pas de décision possible à faire. Vous voyez, ça c'est pas très bien. Donc dans votre business, si vous voulez que votre business décolle rapidement, simplifiez le processus décisionnel de vos clients. Et ça peut-être, j'en referai une vidéo pour vous montrer comment faire passer le client à la caisse rapidement, comment closer la vente, comment faire en sorte qu'un client il arrive, vous lui simplifiez les tâches pour que dès son entrée dans votre tunnel de vente, il sort rapidement à la caisse. Ça c'est très important. Donc si vous voulez que votre entreprise cartonne rapidement, vous devez simplifier le processus décisionnel à vos clients. On y va tout de suite avec le quatrième conseil, c'est de créer un processus délégué. Alors je veux m'expliquer également ça. C'est ce qu'on appelle la délégation. Donc c'est un processus, en fait, la délégation. Donc je vais faire court, je vais faire la délégation comme ceci et après je m'explique. La délégation, en fait, c'est très important si vous voulez que votre entreprise décolle rapidement. Lorsque vous voulez que votre entreprise décolle rapidement, vous devez faire en sorte que vous n'êtes pas la seule personne de l'entreprise à décider. Donnez des décisions aux personnes qui travaillent avec vous. Donnez-leur la décision de décider. En fait, ce que vous devez faire, quand une décision arrive à un certain montant, ne prenez pas vous la décision. Laissez la latitude à vos collaborateurs, à vos partenaires de décider. Ou bien à des personnes, à vos employés, ainsi de suite, de décider. Ne faites pas ces histoires où pour 1000 francs, il faut que ça soit vous qui décidez. Ou bien pour 2000 francs, pour 5000 francs, la décision vient de vous. Non. Faites en sorte que si vous n'êtes pas là et que la décision ne dépasse pas 50 000 francs ou 100 000 francs ou 1 million de francs, décidez. En fait, ça,
vous allez voir que dans votre business, ça va aller rapidement. Parce que le business, c'est le temps. On dit que time is money. Le temps des décisions est important. Dans des business, vous allez voir que un client, il veut de votre produit tout de suite et il faut livrer le produit. Mais si on doit d'abord vous appeler, que le client veut le produit, est-ce qu'on va aller le livrer? Il faut que c'est vous qui prenez la décision. Ça, c'est pas bien. Des décisions comme ça, de livraison ou bien de faire ceci. Déléguer ces processus de décision-là. Et ce n'est que comme ça. Alors, à ce sujet, je vais vous faire tout de suite un diagramme. Vous allez voir le diagramme de décision et vous allez voir exactement où ce que vous vous en situez. Je vais vous présenter le diagramme tout de suite. Vous allez comprendre où ce que vous vous situez. Donc, c'est un triangle. Donc, à la base, en fait, un triangle qui a 3 parties. Et la plupart des entrepreneurs, ils se trouvent dans l'une de ces 3 parties. En fait, la première partie, c'est celui qui est ici, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire que votre business, c'est vous. Donc, c'est vous qui êtes l'homme. En fait, vous êtes l'homme et vous êtes le business en même temps. Ça également dans un des livres qui s'appelle le quadrant du cash flow. En fait, dans le deuxième quadrant, en fait, j'en référais un tuto pour vous expliquer. Robert Kiyosaki a tellement parlé de ça. Il y a des hommes, quand ils sont dans leur business, c'est eux. En fait, à leur absence, rien ne bouge. Le business, c'est eux. Donc, ils ont juste créé leur emploi, mais ils n'ont pas, en fait, de processus de décision. Donc, le business, c'est eux. Donc, finalement, ils sont confondus même au business. Est-ce que c'est votre cas? Deuxième type d'homme, c'est l'homme orchestre. En fait, l'orchestre, c'est celui qui est devant. C'est pas lui qui est dans le business, mais il est devant le business. Et puis, comme c'est un orchestre, un chef d'orchestre, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est un chef d'orchestre qui juste dirige, qui confie des tâches aux gens, qui délègue tout et lui ne fait que diriger. Et c'est là où moi je vous invite à y être. Au fur et à mesure, si votre entreprise a plus de 5 ans et que vous n'arrivez pas à ce niveau du chef d'orchestre, c'est que c'est pas un bon business. Un bon business qui doit fonctionner rapidement, c'est un business que dès les 2 premières années, vous devez quitter ça et remonter. Donc la première étape, c'est de quitter l'homme business. C'est-à-dire que l'homme qui est lui-même le business, vous devez quitter ça pour venir dans l'homme orchestre. C'est-à-dire que là, vous allez créer d'autres business et que vous allez confier aux gens. Au fur et à mesure, quand vous allez monter, des personnes vont vous suivre. Alors, la dernière étape ici, vous devenez propriétaire. Donc là, ici, vous êtes juste le propriétaire. Voilà, là, vous êtes le propriétaire. Ce que moi, je vous recommande, c'est que peut-être durant la première ou la deuxième année au maximum, vous êtes dans votre business. C'est vous le business. Mais après 2 ans, vous devez sortir de votre business et laisser les autres dans le business. Et après, après 5 ans, vous ne devez plus être là. Maximum, si c'est des gros business, c'est 10 ans. Alors, c'est pour arriver là. Mais moi, comme c'est des petits business, je lance. Il y a des business que j'ai lancés. Même au début du business, je n'étais pas dans le business. Il y a des business comme ça. Actuellement, j'ai 3 business où je ne suis associé nulle part dans le business. En fait, tout ce qui m'intéresse dans ces business-là, c'est combien je gagne. Je ne suis même pas dans ça. Il y a des business où actuellement, je suis à ce niveau. Par exemple, avec cette chaîne YouTube Vivre et Réussir en Afrique, c'est un business où je suis encore dans le business à 100%. En fait, si je ne suis pas là, la chaîne YouTube ne va pas continuer à tourner. Ce genre de business-là, je suis sûr que ça va prendre du temps encore. Mais dès que ça dépasse 2 ans, vous devez sortir de ce business-là. Et alors, ça, c'est mon défi personnel. D'ici 2 ans, je vais sortir de ce business. Je ne vais pas être à 100% dedans. Donc, je vous invite également à voir dans quelle mesure, si vous créez votre business, vous devez avoir 2 types de business ou bien 3 types de business. Il y a des business où vous êtes l'homme business. C'est-à-dire que vous êtes le business. Il y a des business où vous êtes juste l'orchestre. Vous avez des personnes que vous déléguez des tâches et vous observez. Il y a des business où vous êtes vraiment pas dans le business. Vous êtes au-dessus du business et vous regardez les business. Moi, j'ai commencé, dans chacun de ces cas, j'ai des business. Et moi, pour moi, c'est tout un plaisir. Ça me fait plaisir chaque 6 mois, chaque 1 an de créer de nouveaux business. En fait, c'est devenu pour moi un jeu, quoi. Chaque 6 mois, chaque 1 an, je crée un nouveau business. Quand un jeune vient me voir, je crée un nouveau business avec lui. Donc, voilà, je crée beaucoup de business du genre, je suis ici. Voilà. Donc, si vous voulez créer un business qui cartonne rapidement, vous devez suivre des étapes. Être l'homme business, l'homme orchestre et être propriétaire du business. Voilà, vous êtes dans quelle catégorie? Dites-moi actuellement si vous avez un business. Est-ce que vous avez en même temps des business où vous êtes propriétaire? Est-ce que en même temps vous avez des business où vous êtes chef d'orchestre et en même temps des business où vous êtes le business? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Donc je vous attends dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Alors si peut-être que vous n'avez pas encore lancé votre business ou bien vous avez déjà lancé votre business et que vous voulez tout simplement diversifier vos activités, ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre qui contient 33 idées de
business. En fait, ces livres, ça se trouve dans la description de cette vidéo. Il suffit d'aller cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour télécharger gratuitement cet e-book que mon équipe et moi avons écrit. Dans cet e-book, vous allez voir effectivement 33 idées de business et chaque idée est détaillée comment le business ça marche. Surtout, très important, c'est que chaque idée a un plan d'action et avec des citations inspirantes pour vous aider à passer directement à l'action. Tout ça, ça se passe dans la barre de description. Quant à moi, je vous demande à faire 3 choses. La première chose, c'est de partager cette vidéo avec le maximum de personnes que vous connaissez et partager également cette vidéo dans le maximum de groupes que vous connaissez. La deuxième chose, c'est de me donner dans les barres de commentaires toutes les questions que je vous ai demandées. Est-ce que vous avez déjà un business qui roule ou bien votre business est à quel niveau? Est-ce que vous avez besoin des accompagnements? Quel sujet vous voulez qu'on développe sur nos chaînes? Et enfin, je vous invite à liker la vidéo et à la partager au maximum. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Au revoir et ciao ciao.